La Cour suprême a communiqué les résultats des élections des conseillers municipaux du 30 juin dernier. Les résultats ont été communiqués hier 17 juillet. 2 communes ont été annulées, comme on le sait. Et désormais, donc, les conseillers de 112 communes sont connus. Alors, quels vont être les possibles jeux d'alliance au sein de l'opposition pour prendre le contrôle de beaucoup, en tout cas de certaines communes? On va en parler ce soir avec notre invité Mohamed Madi Djabakate. Vous êtes expert électoral et politologue. Bonsoir. Bonsoir Samuel. Merci d'accepter l'invitation. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Et c'est toujours un plaisir. Alors, plus globalement, comme je le disais, les résultats définitifs du scrutin du 30 juin ont été communiqués hier. Alors, le vote est annulé dans 2 communes, Wawa 1 et Zio 4. Quel est votre avis général sur tout cela? Bon, je pense qu'on ne s'attendait pas à autre chose que la confirmation des résultats envoyés par la CENI. Peut-être à un réaménagement des chiffres parce qu'on savait déjà avec nos petites calculatrices que certains chiffres ne tombaient pas réellement. Donc, on savait que le juge allait essayer de clarifier ces points. C'est ce qui a été fait. Et également, bon, peut-être une surprise, la demande en ce qui concerne la reprise du scrutin dans 2 communes. Mais dans l'ensemble, on peut dire que le processus tel que enclenché a abouti avec ces résultats finaux qui sont faits par l'autorité compétente qui est l'autorité judiciaire. Mais il faut juste aujourd'hui voir très rapidement ces 2 communes, quand est-ce que ces élections seront organisées. Et n'oublions d'ailleurs pas que la CENI elle-même avait déjà au début, avant même les élections, a eu certains problèmes qui n'ont pas permis d'organiser dans d'autres localités. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on peut se dire que le processus était enclenché et il est à une étape. Il faut maintenant passer à une autre étape. Alors, passer à une autre étape, justement, hier, on a vu circuler également sur les réseaux sociaux une note du ministre de l'Administration territoriale adressée aux préfets qui leur rappelait qu'ils doivent convoquer la première réunion du conseil municipal dans les 30 jours, dans les 60 jours qui suivent. Ça veut dire maintenant, on entre véritablement dans la phase de décentralisation, c'est ça? Oui, techniquement, nous rentrons dans la phase de décentralisation, pour ne pas dire son effectivité, parce que ces gens sont élus. Maintenant, il va falloir qu'ils commencent par travailler. Et c'est là où, bon, je pense qu'au-delà de tout ce qu'on peut dire, les gens ont parlé jusqu'à présent d'élections locales, de conseils municipaux qui sont là. Mais cela relève un aspect intéressant. Les rapports entre le préfet, autorité déconcentrée, et les nouvelles autorités décentralisées qui sont là, ce sont certains aspects de la décentralisation que beaucoup n'ont pas peut-être anticipé, mais il y aura un nouveau jeu de force, un jeu qui aura lieu parce que on a maintenant, contrairement aux années antérieures, des autorités vraiment investies à travers un scrutin, à travers un vote, et qui devront poser des actes que le préfet qui est là devra, en sa qualité de représentant de l'État, et faire le contrôle de légalité, tout ça, ou même aujourd'hui une autre interaction, c'est-à-dire les actes posés par ces conseils municipaux vont bientôt être objet de déferment devant le juge administratif et autres. Donc, ce sont des étapes graduelles. Nous avons juste fini avec l'élection. Maintenant, le travail en soi-même et les enjeux, les contraintes qui seront là, c'est peut-être à ça qu'il faut maintenant s'atteler et apprécier. Alors, depuis le début de ce processus, on a quand même passé le temps à démontrer qu'entre les conseillers municipaux et le préfet, il n'y a pas une relation d'hiérarchie. Mais est-ce que ce n'est pas quand même un peu mal perçu que ce soit le préfet qui convoque la première réunion du conseil? La loi aurait pu dire, après les résultats définitifs, le conseil se réunit telle date, comme pour le Parlement, par exemple. Oui, en fait, déjà partons d'un principe, c'est-à-dire aujourd'hui, ces communes se retrouvent dans des préfectures. Oui. Et il y a une autorité déconcentrée au niveau de ces préfectures, c'est le préfet. Donc, il y a un rapport, qu'on le veuille ou pas, entre le préfet et ces nouvelles entités. Maintenant, regardons aussi une autre réalité, c'est que c'est la première fois qu'on installe ces entités. Oui. Et avant, par exemple, je prends dans notre ancien Golfe, où on avait le conseil de la préfecture du Golfe, vous imaginez aujourd'hui que ce Golfe est saucissonné en plusieurs. Voilà, donc ça veut dire que déjà en termes d'infrastructure, rien n'existe en réalité et autres. Donc ça veut dire qu'il faut que le préfet, en tant que représentant de l'autorité d'ailleurs, puisse rencontrer cette nouvelle administration décentralisée
discuter avec eux, les installer dans leurs nouvelles fonctions et voir comment est-ce qu'elles peuvent démarrer leurs activités. Donc, on n'a pas le choix, c'est une relation qui existe et maintenant, c'est comment est-ce que cette relation peut être gérée. Maintenant, quoi qu'on dise, la décentralisation a pour objectif premier l'efficacité et l'effectivité du service public. Alors, c'est ce qui se joue aujourd'hui, sauf que le service public, il est déconcentré avant d'être décentralisé. Oui. Ah ben, est-ce que ça ne va pas quand même faire un peu désordre que tous les préfets vont écrire au conseil pour dire la réunion est convoquée sur telle date? Je ne sais pas, peut-être le préfet du Golfe ne va pas fixer la même date que le préfet de Doufelgou ou que le préfet de Tandjouar, par exemple. Mais là, ça va faire un peu de désordre. Non, ça ne va pas faire désordre parce que vous avez l'intervalle des 2 mois pour fixer. Oui. Maintenant, vous regardez dans votre préfecture, vous avez combien de communes qui sont dans votre préfecture. Alors, avant d'écrire une lettre, le bon sens et la diplomatie suggèrent d'ailleurs quand même de contacter les élus et de voir ensemble avec eux sur quand vous pouvez mettre ces différents rendez-vous. Maintenant, tout le monde ne va pas démarrer, et ce n'est pas une rentrée des classes pour dire que tous les élèves vont à l'école le même jour. Donc, par rapport à ces différentes communes, ils verront comment est-ce qu'ils peuvent programmer. Mais l'important, c'est que tout se fasse dans l'intervalle des 2 mois en question. Alors, on sait que, et puis les résultats d'hier l'ont confirmé, que UNIR a la majorité absolue dans beaucoup de communes, en tout cas la majorité des communes. Alors, pour mettre en place, par exemple, parce qu'après la première réunion du conseil, on va élire le maire et ses adjoints, dans plusieurs communes, UNIR n'a pas besoin des autres pour élire qui que ce soit. Donc, pas de question de jeu d'alliance là-bas. Non, je pense que... c'est-à-dire, quand nous prenons une entité décentralisée, il y a deux options qui s'offrent à nous. Soit on fait le jeu de la majorité et on se constitue une opposition de fait au niveau de la commune en disant nous sommes majoritaires, nous prenons le poste de maire, le poste d'adjoint au maire et bon, nous gérons, c'est notre programme qui passe forcément. Ou bien on se dit, certes nous sommes majoritaires, mais nous n'avons pas besoin pour le travail que nous voulons faire de nous encombrer d'une opposition qui crie à tout moment. Donc comment est-ce qu'on fait pour associer ceux-ci qui également représentent une partie des administrés? Comment on fait pour les associer pour que le travail puisse marcher? Ça peut être aussi une perspective. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, ces conseils communaux sont considérés comme une assemblée locale. Voilà, donc dans une assemblée, il y a toujours une majorité, il y a toujours une opposition. Et c'est lors des délibérations des conseils communaux que chacun pourra exercer ses droits, ses interventions ou ses plaidoiries sur une question ou une autre. Donc, UNIR aujourd'hui peut soit foncer tête baissée en disant « je suis majoritaire, je prends tout légalement en votant », ou bien les gens se disent « on est là ». On essaie de collaborer pour aller de l'avant. Maintenant, tout dépend aussi. Est-ce que ceux qu'UNIR ira solliciter, est-ce qu'ils sont ouverts à une collaboration avec UNIR au niveau de la base? Je pense que ce sont des questions qui sont là. Et vous aurez vu même que déjà, ce n'est pas le jour où le préfet va inviter que les gens vont commencer par parler d'alliance. Je pense que depuis que les résultats provisoires ont été proclamés, pour ne pas dire depuis que les gens avaient une idée des résultats, les gens ont commencé dans certaines localités à penser aux probables alliances. Donc, ce sont des tractations qui vont continuer par se faire et ça ne fera que... Tout sera dit avant d'arriver à ces réunions d'installation des conseils municipaux et tout ce qui va s'en suivre. Mais dans ces communes où nous le disions que UNIR a la majorité absolue, est-ce qu'il appartient à UNIR d'aller faire le pas vers les autres pour les associer ou c'est à eux d'approcher UNIR pour être associés? Bon, je pense que la meilleure approche, c'est à UNIR de faire le pas vers les autres. Parce que si ce sont les autres qui le font, ce n'est pas aussi interdit. Mais c'est plus facile quand c'est celui qui a gagné qui tend la main. C'est plus facile. Mais le perdant aussi, pour ne pas dire le bon perdant, il dira toujours, c'est toi qui as gagné. Mais je suis là, je suis disponible. Si tu me sollicites, je t'aiderai. Parce que l'objectif aujourd'hui, en termes de morale et de pédagogie que nous avons pour l'approche de la décentralisation, c'est justement que les gens oublient le jeu politique malsain qu'on a vécu jusqu'à présent et rentrent dans une dynamique de travail pour l'intérêt local. Voilà. Donc, c'est un peu ce qui est souhaité, ça et là. Et pour le faire, il faut aller au-delà du jeu politique ou bien du jeu classique pouvoir-opposition.
Mais comme vous le savez, par exemple, la loi sur le statut de l'opposition a défini l'opposition à deux niveaux, au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau des entités décentralisées. Donc, ça veut dire aussi qu'on peut rester dans ce schéma et voir maintenant des gens à l'œuvre parce que disposant de la majorité pour pouvoir mener les actions au niveau de la commune. Alors, donc, clairement, le jeu d'alliance tel qu'on l'entend politiquement, c'est plus dans les communes où il y a ballottage. Oui, c'est plus dans les communes où il y a ballottage auquel il faut s'attendre à ce jeu d'alliance où les gens vont chercher quand même à sortir leur épingle du jeu. Mais dans les communes où il y a déjà la majorité requise qui est là, ce serait peut-être des approches pour travailler ensemble ou autre. Bon, la façon de travailler, elle est différente. Vous savez, moi, dans ce contexte aujourd'hui, au-delà du fait que ce soit des majorités qui existent, c'est que le vrai problème avec cette loi sur la décentralisation, c'est que nous avons un nombre d'élus pour une commune, mais nous ne sommes pas capables aujourd'hui de savoir de ces élus lequel est le conseil municipal de tel quartier, de tel arrondissement ou autre. Et c'est là le vrai problème qu'on aura. Parce que si au moins on arrivait à avoir quelque chose comme ça, ça permettait de mieux faire le jeu et de mieux gérer les choses. Mais si on ne l'a pas aujourd'hui, ça veut dire justement que des gens vont se retrouver en minorité, mais ils vont chercher à s'occuper de tous les problèmes dans la commune sans forcément être au bon endroit ou bien faire les choses de façon concrète. Par contre, même si je suis de l'opposition au sein du conseil municipal et que je sais que je suis l'élu, le conseil municipal de tel quartier, je peux m'impliquer plus activement dans la résolution des problèmes de ce quartier. Mais tel qu'on l'a aujourd'hui, ça veut dire qu'on va rentrer dans une dynamique de touche à tout, parce que les gens seront dans une approche d'opposition et de majorité. Chacun, c'est-à-dire c'est un peu comme vous perdez les ressources que vous avez. Chacun va s'intéresser au même problème dans une localité, alors qu'on pourrait normalement, dans le bon sens, cadrer les choses pour que chacun s'occupe de quelque part et puisse avoir un accès direct au maire pour présenter la situation, les besoins du quartier en question où il est. Et c'est là l'un des manquements qui, j'espère, pourra être corrigé pour les prochains scrutins. Alors, puisqu'on parle de jeu d'alliance au sein de l'opposition, vous savez qu'aujourd'hui, l'opposition qu'on a eue, qui a participé à ce scrutin, draine derrière elle tout ce qu'il y a eu comme crise depuis le 19 août 2017, avec la dislocation de la coalition des 14. Est-ce que tout cela ne va pas venir plomber les éventuelles alliances qui pourraient se faire? Bon, vous savez, je dis le plus souvent que ce qui se passe aujourd'hui au niveau de nos partis politiques a été toujours au niveau du sommet. Mais l'approche de base qui est là aujourd'hui, ce n'est que elle qu'il faut en prendre en compte et transcender les choses. Ce qui veut dire qu'on s'en fout de ce qui se passe au niveau national. Ce qui réunit aujourd'hui, c'est la commune dans laquelle vous êtes. Est-ce que les casseroles qu'on traîne au pouvoir comme opposition ont réellement incidence sur les compétences qui sont déférées ou bien détachées aujourd'hui aux entités décentralisées? Je ne pense pas. Voilà, donc il faut juste voir l'objet de ces conseils municipaux, l'objet de ces communes et travailler par rapport à cet objet. Les problèmes politiques et autres sont à un autre niveau. On peut y contribuer, on peut intervenir là au moment opportun. Mais au niveau de la commune, il y a des travaux qui sont là, qui n'ont rien à voir avec qui est au pouvoir, qui n'est pas au pouvoir. Mais c'est juste, comme je le dis, mais être proche des populations, rendre le service aux populations, parce que, vous savez, aujourd'hui, par exemple, on nous rappelle insidieusement que nous devons payer des taxes sur nos habitations et autres. On les paye pourquoi? Ça sert à quoi? Alors, justement, ça veut dire que si moi, je dois payer des taxes sur mon habitation, d'ailleurs que j'ai construit tout seul, que je n'ai pas eu de prêt de l'État, je n'ai pas eu de financement de l'État, moi-même, j'ai drainé l'électricité jusque chez moi. J'ai amené l'eau chez moi. L'État se réveille aujourd'hui pour me dire je dois payer. Oui, si je vais le payer, cet argent va servir à quoi? Est-ce que cet argent va être orienté vers la commune dans laquelle je suis, vers la caisse de cette commune, pour me permettre peut-être aujourd'hui d'arriver plus facilement à la maison parce qu'on a fait des caniveaux pour drainer l'eau et autres? Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est de cerner l'objet de ces communes, de la décentralisation en soi-même, et de prendre ces problèmes comme des préoccupations majeures et de revoir un peu qu'est-ce que l'État central fait par rapport à ça. Et on fait le travail à la base.
et on laisse la politique politicienne, les sujets d'intérêt national, on ne continue pas à les gérer au niveau des quartiers généraux des partis politiques sur le plan national. Donc vous pensez que les questions, les divisions qu'il y a eu au sein de l'opposition ne doivent pas être le moteur des alliances qui pourraient se faire au niveau de la commune? Aucunement, il n'y a pas intérêt. Le seul intérêt, ou bien quand vous prenez une décision aujourd'hui dans le cadre de ce processus, il faut que ce soit dans l'intérêt de la commune où vous vous retrouvez. Oui. Ce n'est pas dans l'intérêt de votre parti politique, ce n'est pas dans... Non, il faut que ce soit dans l'intérêt de la commune pour laquelle vous avez été élu comme conseiller municipal. Alors, vous savez, en même temps qu'on est dans un schéma où, par exemple, vous avez des communes où vous avez, par exemple, la NC qui a tel nombre, UNI qui a tel nombre, je ne sais pas moi, un autre parti qui a tel nombre. Dans ce cas, pour faire des jeux d'alliance, les gens vont forcément attendre des consignes du sommet. Bon, malheureusement, je disais ici que on nous dit que le député n'est pas le député d'une localité, mais c'est un député national. Oui. Sauf que le député n'a jamais voté en tant que député national, mais il a toujours voté par rapport aux consignes de son groupe parlementaire. Et ça, c'est aussi l'un des dangers de la démocratie. Et s'il faut qu'on réplique ces mêmes choses au niveau de la base, au niveau de la décentralisation, ce serait donc continuer dans l'optique de blocage inutile que nous connaissons. Aujourd'hui, moi, je pense que au-delà de tout ce qui a été fait durant la campagne, il faut que les gens se ressaisissent. Oui. Parce que j'ai vu durant la campagne des gens dire que voter, par exemple, c'est la continuité du PND, voter une liste, c'est la continuité du PND. Je ne pense pas que ce soit ça la décentralisation, ou bien voter, c'est voter un parti politique pour telle vision. Non, ce n'est pas ça la décentralisation. Il faut aujourd'hui qu'on puisse se ressaisir pour se dire, il y a des gens qui ont été élus, peu importe les couleurs, ils sont là pour offrir des services à la population. Comment est-ce qu'ils s'organisent pour offrir ces services? C'est une obligation pour eux. Maintenant, est-ce que dans l'offre de services, on va encore tenir compte des positionnements politiques pour le faire? Si c'est que ça, alors je pense qu'on n'a pas encore compris ce pourquoi on s'engage et les populations vont continuer par regretter et se désintéresser de la chose. Mais au même moment, il y a par exemple l'image des partis qu'il faut sauvegarder. Quand on va entendre demain que dans telle commune, je ne sais pas moi, l'ANC a dû se prendre les élus de UNIR pour pouvoir avoir le maire et a promis le poste d'adjoint à UNIR, etc. C'est le parti qu'on a vu. Non, est-ce que quelqu'un a dit? Moi, j'ai toujours donné cet exemple à l'Assemblée nationale. Les bonhommes étaient incapables de faire des révisions de façon consensuelle, mais ils ont été capables de se réunir consensuellement et de faire une augmentation de salaire. Voilà, ça veut dire que laissons ces jeux qui ne rapportent pas quelque chose. Nous savons tous que des acteurs politiques sont appelés à collaborer. Que ce soit du pouvoir, que ce soit de l'opposition, ils sont appelés à collaborer. Si maintenant, aujourd'hui, on est dans une approche de décentralisation à laquelle les gens ont voulu prendre part, il faut que les gens jouent le jeu normalement. Et jouer ce jeu, c'est oublier vraiment ces partis pris et travailler au niveau de la base pour que les choses puissent être plus faciles à apprécier. Parce qu'il ne sert à rien de travailler aujourd'hui dans le sens de contrer pour contrer ou bien de contrer pour le plaisir de contrer. La seule chose que nous savons aujourd'hui, c'est que au niveau des entités décentralisées, il faut que ceux qui sont devant aujourd'hui puissent faire les preuves et honorer les engagements qu'ils ont pris. Ceux qui sont à côté aussi puissent participer à l'action et montrer qu'ils sont capables, au moment opportun, de faire mieux que ceux qui sont là. Mais la question qui va tarauder dans l'esprit de ces gens, c'est ces jeux d'alliance, si nous les faisons, est-ce que nos administrés, est-ce que le peuple va comprendre? Bon, vous savez, un de mes professeurs en histoire des idées politiques disait que le vrai leader, c'est celui qui, à un moment donné, sait prendre des décisions qui, bien que contestées par sa base, cette dernière finit par réaliser, avec le temps, l'importance et le caractère judicieux de la décision qui est prise. Donc, aujourd'hui, c'est ça qu'il faut apprécier. Il ne faut pas se servir du peuple comme argument tantôt quand on veut quelque chose et se servir également du peuple comme argument quand on ne veut pas quelque chose. Parce que ce peuple-là, je peux vous dire qu'il a passé plusieurs messages et les gens, certains l'ont écouté, d'autres l'ont entendu. Voilà. Donc, quand vous le comprenez comme ça, vous verrez qu'aujourd'hui,
nous parlons de commune. Qu'est-ce qu'on fait au niveau de cette commune? Est-ce que nous sommes bien positionnés pour pouvoir faire une alliance avec un autre parti et gérer cette commune? Si c'est oui, discutons des modalités avec la commune et le parti en question et on s'entend, c'est tout. Au même moment, dans cette question de jeu d'alliance, il s'agira par exemple au niveau des communes, on sait qu'il y a beaucoup d'élus, mais c'est essentiellement le maire et ses adjoints qui vont jouer les premiers rôles. Il s'agira pour beaucoup de dire, je ne veux pas être comptable du bilan si je donne ma voix et qu'après on me promet le poste d'adjoint au maire et que le bilan est catastrophique. Je ne veux pas être comptable du bilan de tel parti aussi. Non, je pense que le conseil est le cadre le plus adéquat pour faire ces observations par rapport au bilan. C'est-à-dire, c'est au niveau du conseil que les délibérations sont faites de façon générale, avant que le maire n'exécute. Donc, ça veut dire qu'à ce niveau, on peut toujours communiquer sur ce qu'on attend, ce qu'on espère, et surtout qu'on le motive. L'idée, ce n'est pas dire il ne faut pas que je bloque, il faut que je bloque parce que s'il réussit, ça veut dire que le mandat prochain, il va se positionner. Dieu merci, avec aujourd'hui les communes, on nous dit que vous pouvez faire 3 au maximum et vous retirez. Mais l'idée, c'est juste de dire, s'il y a quelque chose, ou bien si j'ai une proposition, il y a un cadre qui sont les réunions du conseil de commune, et vous exposez vos préoccupations là-bas. Et moi, je dis le plus souvent, c'est une question de communication. Ça veut dire que même pour venir à une réunion du conseil, si vous avez des propositions ou autres, qu'est-ce qui vous empêche de faire une note et distribuer aux autres membres avant d'arriver même là-bas et prendre la parole pour expliquer, parce que les gens auront pris la peine au moins de mieux comprendre à l'avance pourquoi vous venez. Et le débat peut être fait de façon plus rassurante au lieu de voir toujours le diable derrière une intervention de quelqu'un qui n'est pas forcément du même bord politique. Alors, une autre chose également qui peut, dans ce jeu d'alliance, jouer, c'est qu'on a vu aussi tout au long de ce que j'ai évoqué tout à l'heure, la crise, certains partis qui ont été catégorisés. C'est des partis qui se réclamaient de l'opposition, mais d'autres ont trouvé que ces partis ne sont pas de l'opposition. Je veux parler des partis comme le NET, le MPDD, Clé et tout cela. Est-ce qu'il ne va pas être très difficile d'approcher ces gens-là, surtout pour cette opposition dite radicale, pour dire nous sollicitons vos voix pour prendre le poste de maire, par exemple? Oh, je pense qu'aujourd'hui, chacun se retrouve face à un jeu. Je ne veux pas revenir sur le travail que la CENI a fait, mais nous disons aujourd'hui que le jeu a permis de dégager des gens, certains avec 2 conseillers, certains avec 1 conseiller, certains avec 3, certains avec un nombre donné. Donc, c'est sur cette base que vous discutez. Ce n'est pas qui est-il, mais qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble pour que cette commune puisse prospérer. Voici ce que vous avez mis dans votre plan et qui vous a permis d'être élu ou bien d'avoir plus de voix que moi. Mais n'empêche peut-être que vous n'avez rien mis de sérieux dans votre plan, mais vous avez pu bien parler, bien jouer au mielleux et vous êtes élu. Mais aujourd'hui, le travail, il est là, il faut qu'on le fasse. On s'assoit, on se dit concrètement, voici ce que nous pensons qu'on peut faire ensemble. Vous voyez, prenez aujourd'hui les démocraties occidentales, quoi qu'on dise, quand on se retrouve surtout dans les démocraties parlementaires, vous verrez que ce n'est pas un parti qui dirige en tant que tel, mais c'est une alliance de partis. Et chaque parti s'assoit maintenant, avant qu'on ne forme un gouvernement ou bien de faire une alliance, on s'assoit et chacun dit, voici l'objectif que moi j'ai, voici la vision que j'ai. Est-ce que si on fait une alliance, on peut prendre en compte cette vision dedans? Donc je pense que c'est une question de discussion et on finira toujours par trouver un consensus sur la question. Alors, ça veut dire clairement pour vous, cette élection, en tout cas qu'on vient d'avoir, et les jeux que nous sommes en train d'évoquer, ça va permettre à ces politiques d'apprendre le vivre ensemble? Bon, le vivre ensemble, ils l'ont déjà, même si le plus souvent, on donne l'impression aux populations qu'ils sont des chiens et des chats. Ils ont déjà ce vivre ensemble, mais je pense que ça va peut-être leur apprendre à ne pas fuir leurs responsabilités. Parce qu'aujourd'hui aussi, ce qu'on dit le plus souvent, ceux qui prennent des décisions habituellement pour dire non, on ne participe pas autre, ce sont les premiers concernés. Et aujourd'hui, si vous êtes dans un parti et que celui qui a été aux élections présidentielles vous dit non, non, bon, vous comprenez, c'est lui le candidat. Il a droit de parole et vous comprenez sa logique, vous le suivez. Donc, c'est au même titre qu'aujourd'hui, moi, élu conseiller municipal, par rapport à ma commune, s'il faut prendre des décisions, il faut que les autres aussi me comprennent que je vois
les enjeux stratégiques au niveau de ma commune. Et par rapport à ces enjeux stratégiques, je suis amené à faire tel choix. C'est tout. Donc, ça veut dire que l'idéal pour réussir, par exemple, cette mission de décentralisation, c'est de ne pas parler de son parti, mais de raisonner plus en termes du bien-être de la commune. Oui, nous sommes au niveau local. Et les problèmes en jeu sont purement locaux. Voilà. Donc, à partir de ce moment, il faut juste garder le débat au niveau local. Il y a d'autres structures dans lesquelles on peut revenir sur d'autres problèmes. Aujourd'hui, par exemple, il est normal que certains partis, que ce soit pouvoir ou opposition, se discutent sur la nécessité de réviser la loi sur la décentralisation pour faire des intégrations et autres. Ça, c'est le débat classique, on est d'accord. Mais maintenant, au niveau du fonctionnement de ces entités, il faut que les gens arrivent à s'organiser. S'ils sont incapables de s'organiser, il faut là que ces communes soient dissoutes, ces conseils soient dissous pour qu'on reprenne des élections pour voir si une majorité sérieuse peut être dégagée. Mohamed Madi Diabakate, merci d'être passé répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. On va marquer la pause et on revient dans une dizaine de minutes pour Regard croisé.